Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on part sur un chantier dans le Calvados. On est sur le remplacement d'une VMC double flux qui était existante depuis les années 80 dans une maison. Elle a été faite à la construction de la maison dans les années 80. La vidéo va être en deux parties. Donc la première partie ici, en fait, on va voir un petit peu comment était l'ancienne VMC et donc on va voir un petit peu quelles sont les implications d'une VMC double flux placée dans les combles, sans entretien, avec des gaines souples. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra ce qu'on a fait en échange. Voilà, donc tout de suite on passe sur le chantier de l'autre côté. Donc ça, c'est l'état des gaines souples telles qu'on les sort. Donc, alors là, je suis pas capable de dire si c'est l'extraction ou l'insufflation, mais donc si c'est l'insufflation, ça c'est quelque chose qui se retrouve dans la maison. Donc voilà, gaine souple et double flux, c'est pas ouf pour ça, parce que du coup, les gaines elles peuvent pas se nettoyer. Puis en plus, on avait une longueur là, ça c'est l'arrivée d'air depuis l'extérieur, donc on avait 6-8 mètres de longueur, peut-être 10 mètres. En termes de perte de charge, c'est pas mal aussi, quoi. Donc ça, c'est le raccord à l'ancienne, donc Colson. Colson, on en met pour attacher les gaines. Et donc ça, c'est directement sur le réseau aérolique. C'est un peu cheap. Bon, voilà, c'est quelque chose de très courant. Et il n'y a pas de joint, tout ça, donc ça peut être fuyard, ça, on n'en sait rien. Donc c'est vraiment, les gaines, elles sont raccordées sur un bout de tube 125, et puis directement posées avec un Colson. Donc la tenue dans le temps n'est pas forcément acquise, quoi. Donc ça, c'est l'ancienne double flux. Qu'on est en train de démonter. Alors voilà, c'est les raccords étaient tout en gaine souple, hein, évidemment, donc ça on n'est pas sûr d'avoir les sections de passage partout. Voilà, les raccords sont faits systématiquement au scotch. Là on a encore tous les raccords qui sont faits au scotch. Donc ça c'est des réseaux aéroliques qui permettent pas d'avoir quelque chose d'efficace, et puis qui sont pas fiables dans le temps, ni en termes de fuite. Alors donc là, on a ce qui pourrait être le caisson de répartition. Je ne maîtrise pas encore la machine, là, je la découvre. Mais on voit déjà que à ce niveau-là, là, c'est ouvert. Donc en fait, la machine, ça sort directement. En fait, ça sort l'air sort directement, on passe pas dans le caisson de répartition. Donc l'air ne peut pas arriver aux bouches. Voilà, donc on a un réseau qui n'est pas fonctionnel. Donc là, je viens de démonter celui-là qui était serré au scotch. Et par contre, celui-ci en fait était libre, c'est-à-dire qu'il y avait bien le Colson, mais en fait il était libre, donc en fait ça pouvait pas passer, l'air pouvait pas passer. Et donc là c'est l'espace des filtres, donc c'était entièrement ouvert, et voilà le filtre qui n'a pas dû être changé depuis longtemps, donc c'est des choses, ouais, la double flux, il faut faire les maintenances, quoi. Donc voilà, c'est rigolo de démonter et puis de voir tout ce qu'il faut pas faire. Et au passage, l'antenniste qui a changé l'antenne télé a laissé tout son matériel, toutes ses ordures sur place. Encore des artisans qui font les choses correctement. On peut constater aussi que malgré qu'on soit dans un comble, certaines gaines sont effectivement bien isolées, d'autres par contre ne sont pas isolées. Donc on a des gaines qui sont en comble non isolées. Donc là pareil, on est sur des choses qui sont pas dans la conformité. Alors bon, je peux rien dire parce que le VMC d'une certaine époque, on va dire, mais voilà, donc ces gaines-là auront forcément de la condensation dedans. Donc voilà, ça c'est ce qui est tombé de la gaine quand on l'a sorti. Donc voilà, ça c'était dans les gaines. Enfin, je la ramasse maintenant parce que j'avais pas vu que c'était tombé de la gaine. Mais donc voilà, c'est le genre de saleté qu'on a dans les gaines. Alors ça c'est un Y d'évacuation d'eau usée, qui servait à faire un Y pour la VMC. Alors outre que c'est pas recommandé de mettre des tuyaux d'évacuation d'eau usée pour la VMC, eu égard aux émanations des plastiques d'eau usée,
En plus, un Y, c'est quand même assez compliqué après de faire un équilibrage. Donc voilà, c'est des choses qu'on découvre. Ça, j'adore. Il y a tout un croisement qui est arrivé là en vrac. J'ai pas encore osé ouvrir, mais ça arrive en vrac comme ça, en plein milieu du tuyau. Donc, je sais pas comment ça se répartit là-dedans. On va regarder en ouvrant tout à l'heure pour les. De toute façon, il va falloir que je les désolidarise les unes des autres pour pouvoir les mettre à la déchetterie. Alors à l'intérieur de ce raccord là, effectivement, il y a un élément qui semble être, ça devait être un élément de VMC qui se faisait en VMC à l'époque. Bon, c'est bien cracra dedans aussi, donc on va finir de le démonter, mais c'est effectivement un élément qui semblait être. Alors pour équilibrer ça, ça doit être coton aux bouches, mais bon, enfin, et donc voilà, tiens, regarde dans les gaines, toujours c'est pas les mêmes saletés selon les deux flux. Là, il y a des espèces de petites poussières noires très fines, un peu de suie, on dirait. Voilà. Alors donc, là, toujours dans le démontage de la machine, on se retrouve face à une vraie difficulté parce que, en fait, les anciennes bouches, ils auraient pu les fixer hein, sur les solives bêtement avec les vis, hein, comme c'était prévu, hein, il y a les petites cannelures. Mais ils ont choisi de les sceller au plâtre, donc on est obligé de tout taper au burin et compagnie, puis du coup, en plus, on va faire des dégâts sur les plafonds. Ce qui n'est pas simple du tout et ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, mais bon, ces trucs-là, on va pas les réutiliser, ils sont hyper sales, et puis ils sont pas au bon diamètre, donc on est obligé de les enlever. Donc voilà, c'est ce qu'on a dû s'atteler à faire, et c'est quelques heures de passer. Au passage, on remarque dans cette maison-là, quand l'électricien est passé mettre des spots, il a poussé la laine de verre, il n'a jamais rien remis au-dessus. Donc pas d'étanchéité à l'air, pas d'isolation au niveau de chaque spot. Donc ça c'est une erreur thermique, c'est un pont thermique immédiat. Alors ça c'est encore une belle surprise. On avait une bouche dans la salle de bain. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure à la vidéo, elle était là. Et donc je viens de casser le plâtre pour la récupérer. Et puis faire la mienne. Et donc en dessous, on a un autre faux plafond. Et là, ici, il y a la bouche de la salle de bain, mais non reliée. Alors on voit, hein, la laine de verre est devenue toute noire à ce niveau-là. Donc en fait, l'humidité de la salle de bain, elle est dans la laine de verre. Et puis la bouche qui était connectée à la VMC, aspirée entre les deux faux plafonds. Voilà, c'est bien, on a les exemples de tout ce qu'il ne faut pas faire sur un seul chantier qu'on démonte. Ah bon, si ce n'est que là, en fait, ça fait un jour plein qu'on est dessus et on est en train de faire que du démontage. Voilà, donc on voit que la VMC sans entretien, avec des gaines souples, tout ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc la VMC n'était plus fonctionnelle depuis pas mal d'années. Et donc voilà, le changement était nécessaire, et puis surtout les améliorations, notamment vis-à-vis de ce qui peut se faire dans les combles. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans une seconde vidéo sur ce chantier-là. Donc la vidéo elle est maintenant terminée, donc vous pouvez aller voir les vidéos qui s'affichent sur le côté des autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.